tous les amis, bienvenue dans cette Gazeta du Mercato de OM Flash News. Donc c'est la dernière gazette du Mercato de l'année 2021. Demain, 1er janvier, donc on prendra un peu de repos. On reviendra pour la gazette dès le 2 janvier. Donc ce format a l'air de vous plaire, hein. Vous êtes beaucoup à la suivre. D'ailleurs les amis, merci à tous ceux qui like, tous ceux qui partagent. Pensez à la suivre sur YouTube pour ceux qui n'ont pas Facebook éventuellement. Pensez à partager en masse les amis, ça fait toujours plaisir. Donc on va démarrer avec cette dernière gazette de l'année. Donc elle est un peu pauvre en information, il n'y a pas eu grand chose. Donc selon le média italien Sport Italia, Milik fait bien partie des plans de la Juventus de terrain, mais serait seulement le plan B. En effet, la vieille dame est plutôt braquée sur Icardi, l'attaquant du Paris Saint-Germain. Donc il voudrait faire venir en priorité Icardi de Paris. Si éventuellement l'affaire capoterait, la Juventus serait intéressée par Milik. Au niveau des arrivées côté olympien, donc tout le monde rêvait de Seko Fofana. Malheureusement pour remplacer Bouba Kamara qui risque de partir, Seko Fofana, la porte est fermée par le RC Lens. En effet, la porte n'est pas fermée que pour l'Olympique de Marseille. En fait, elle est fermée aussi pour tous les clubs de Première Ligue. Les dirigeants du RC Lens ont décidé de garder le joueur jusqu'à la fin de la saison, pour sans doute demander une indemnité de transfert beaucoup plus élevée à la fin du championnat. Daniel Wass, donc excusez-moi, le joueur des défenseurs qui était en pourparlers avec l'Olympique de Marseille l'été dernier, ne sera pas olympien cet hiver. Il devrait rejoindre normalement, le joueur de Valence devrait rejoindre son club formateur de Brøndby. Donc l'OM devra oublier cette piste en tant que latéral. Le dossier du jour, c'est le dossier Bouba Kamara. Donc selon la Gazzetta dello Sport, Bouba Kamara donc aurait vraiment annoncé à Pablo Longoria donc son désir de ne pas du tout prolonger avec l'Olympique de Marseille, ce qui arrangerait aussi l'Olympique de Marseille, parce qu'en effet il risquerait d'y avoir un accord entre Bouba Kamara, l'AS Roma et l'Olympique de Marseille. En effet, comme vous le savez, donc Under et Paul Lopez donc sont des clubs qui sont prêtés par la Roma à l'Olympique de Marseille. Donc l'OM devra pour les deux joueurs payer une option d'achat cumulée donc autour de 20 millions d'euros, en sachant que Bouba Kamara, avec son année de contrat qui lui reste, est estimé autour de 14-15 millions d'euros. Donc pourquoi pas un échange gratuit, on va dire, entre les trois joueurs, c'est-à-dire que éventuellement peut-être que la Roma pourrait s'asseoir sur les deux indemnités de prêt de Under et de Paul Lopez en récupérant gratuitement un Kamara. Et peut-être donc Kamara aurait peut-être négocié lui une prime à la signature avec la Roma, donc ce qui ferait peut-être un accord de tripartite donc qui arrangerait tout le monde. Donc ça serait à l'avantage pour l'Olympique de Marseille, un avantage pour la Roma et un avantage pour Bouba Kamara qui pourrait lui signer donc une prime à la signature avec un accord avec la Roma. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous pensez par rapport à ce dossier Kamara. Est-ce que vous pensez que la Roma pourrait être une bonne alternative pour le Marseillais, ou peut-être un autre club comme le Milan AC ou autre en Angleterre? Donc voilà, ou est-ce que vous pensez que l'OM pourrait faire une affaire éventuellement avec cet accord tripartite? Voilà les amis, cette gazette du Mercato est déjà terminée. Donc c'était la dernière de l'année 2021. Je vous souhaite à tous ce soir une belle fête, un beau réveillon de fin d'année. Soyez prudents. Et on vous donne rendez-vous donc pour la gazette du Mercato. Pas demain, mais après-demain, donc à partir du 2 janvier. Merci à tous les amis, pensez à liker, à partager. Ciao les gars, bonne journée à tous, bye bye.